Notre Dieu est grand et sa grandeur nous surpasse, nous dépasse. Les mots pour mesurer et dire sa grandeur n'existent pas. Quand on regarde ou on considère seulement la création, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Quelle sagesse, quelle sagesse, quelle profondeur, loué soit son nom. Que Dieu bénisse mon frère pour le cantique, les cantiques, mais en particulier le tout dernier, Dieu tout-puissant. Il est écrit dans cette Bible la puissance de Satan. Donc, Satan a une puissance. Il faut lui reconnaître ça. Et nous devons le reconnaître. Qui nous met dans cet état? Qui détruit la terre? Qui détruit la communion fraternelle? Satan. Mais il ne le fait pas. Il le fait par sa puissance. Voilà ce que je voudrais dire. Nous ne l'élevons pas. Nous ne le... J'allais même dire, nous ne faisons pas cas de lui. Il est puissant. Regardez ce qu'il a fait avec le monde, même avec les anges. Il est parvenu à débaucher un tiers des anges. Mais avec tout ça, lui étant puissant, et je parle d'une écriture, l'apparition un Thessalonicien, je crois, de cet impie se fera par la puissance de Satan. Pour que je ne dise pas de ma bouche, je veux lire que la puissance de Satan est écrite dans la Bible. Mon frère Olivier, aidez-moi, un Thessalonicien, oui, un Thessalonicien, chapitre 2, non, 2 Thessaloniciens, voilà pourquoi je me suis dit que 2 Thessaloniciens au chapitre 2, et nous sommes au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes mensongers et de prodiges, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Dans la Bible, c'est-à-dire dans le code, c'est-à-dire dans le livre d'Alliance, il est parlé de la puissance de Satan. Il n'est pas un gamin. J'avais l'habitude de dire, considérez Satan comme un chevronné. Donc, il a un CV. Il a un CV. Il a écroulé des rois. Il a écroulé des prophètes. Le même Satan-là, il a une puissance pour dérailler l'Église. Et il le fait. Cependant,
Gloire à Dieu, mon frère Kouira. Nous avons chanté Dieu tout puissant. Je voulais vous arracher cet amen. Dieu tout puissant. Satan sont puissants, ok, ok. Déraille l'église, ok. Mais Dieu est tout puissant. Alléluia! De tout mon cœur, je veux le chanter. De tout mon cœur, je vais l'élever. Quand nous étions petits, et je crois que c'est le cas de tous les vieux aujourd'hui qui étaient des petits à l'époque, tu provoquais en classe ou en chemin une personne, tu le faisais parce que tu avais derrière toi. Tu avais quelqu'un sur qui t'appuyer. Quand tu donnais rendez-vous pour un combat, en fait, le rendez-vous, ce n'était pas le tien. C'était le rendez-vous de celui sur qui tu t'appuies. Alors, parce que tu as un parapluie, parce que tu as un protecteur, tu peux ouvrir la bouche. Tu peux parler. Aujourd'hui, nous pouvons nous tenir devant Satan, devant les démons, devant la maladie, devant le péché, devant la haine. Nous ne sommes pas ébranlés. Nous ne tremblons pas. Ce n'est pas en mon muscle que je me confie. Ce n'est pas dans ma sagesse que je m'appuie. Mais il y a le Tout-Puissant. Alléluia. Il y a le victorieux de Golgotha. Nous avons avec nous le Dieu Tout-Puissant. Et nous avons sa parole. Aujourd'hui, nous allons encore une fois nous pencher, si telle est sa volonté, sur sa sagesse. Oui, ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant est pour nous la source de la sagesse. Peut-être avant de lire la parole, je regrette d'être tombé sur cette citation après le 11 septembre, le 11 novembre. Savons-nous que le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale, la guerre qui a ébranlé le monde, s'est arrêtée net à 11h11. Les armées se sont arrêtées. Ceux qui tiraient les uns contre les autres se sont arrêtés. Et personne n'avait compris. Qui a donné l'ordre? Qui a dit d'arrêter? Les gens ont crié la guerre est finie, la guerre est finie, ne sachant pas qui avait arrêté. Bien-aimés frères et sœurs, loué soit notre Dieu. Nous qui avons cru sa parole, sa puissance, Dieu est tout puissant pour même faire arrêter une guerre mondiale parce que selon son plan et sa volonté, il fallait que le message entre en ligne de compte et que les âmes soient sauvées. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Non, il est merveilleux. Qui peut, en l'espace de quelques minutes, regarder son corps? L'œil est à sa place. L'oreille est à sa place. La main est à sa place.
le corps tel que nous le voyons, avec un cerveau qu'il a créé. Le Dieu Tout-Puissant. Il est merveilleux. Sa sagesse me surpasse. Les mots pour la décrire n'existent pas. Mais nous allons quand même lire. D'abord, Éphésiens, mon frère, a été conduit pour introduire. Éphésiens, au chapitre 6. Je lis seulement le verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Tu ne peux pas savoir, mon frère Kwira, où est-ce que tu m'as conduit avec cette écriture. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Frère Branham, notre prophète, disait ceci. Vous pouvez beaucoup chanter. Vous pouvez beaucoup prêcher. Lui-même a beaucoup prêché. Vous pouvez beaucoup parler. Mais vous ne pourrez jamais beaucoup prier. Ou prier assez. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a créés, Dieu nous a voulu pour l'adorer. Dieu qui a fait les anges, qui a fait les archanges. Et non, je vais rester sur ce thème. Il nous a créés pour l'adorer. Et pour l'adorer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi un plan de salut. Donc, il nous faut, je dis bien, écoutez-moi, il nous faut être perdus. Il nous faut être perdus, réellement perdus, pour être sauvés et alors l'adorer. Il est merveilleux. Quelle sagesse! Gloire à son nom. Dieu a conçu, donc il a conçu le plan de salut. Quand il créait, et rappelez-vous cette petite phrase, Genèse 2, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais qui l'avait fait seul? Excusez-moi, excusez-moi. Priez pour moi. Qui l'avait fait seul? C'est Dieu. Il a fait le lion, il a fait la lionne. Il a fait le tigre, il a fait la tigresse. Il a fait le rhinocéros, il a fait la femelle. Et puis il crée l'homme seul. Dans son plan de salut, dans sa sagesse infiniment variée, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Que tu es grand, ô Dieu d'amour. Merci Seigneur, parce que l'Église que tu es, que je suis mon frère, ma soeur, l'Église est son épouse. Gloire à son nom.
Alors, dans sa miséricorde, il nous l'a révélé. Oh, que son nom soit loué. Nous ne sommes pas là pour jouer du théâtre. Nous ne sommes pas là pour remplir un rôle. Nous ne sommes pas là parce que nous n'avons rien d'autre à faire. Mais nous sommes là parce que Dieu s'est révélé à nous. Et alors nous avons compris pourquoi venir ce matin et pourquoi l'adorer. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, regardez à propos de l'adoration, je pense à ces deux versets, Apocalypse au chapitre 5, c'est pour compléter la parole d'introduction qui a été inspirée à mon frère Kouira ce matin. Au chapitre 5 d'Apocalypse, je voudrais lire simplement le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Alléluia! Les prières des saints, faites en tout temps, de toute eau, mon frère, ma soeur, élevons notre Dieu, prions notre Dieu, croyons notre Dieu. Au chapitre 8 d'Apocalypse, nous lisons le verset 4, sur lequel je vais faire une parenthèse parce que Apocalypse 8, verset 4, peut-être que nous devrions, pour bien comprendre tout cela, lire à partir du verset 3. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, alléluia, avec un encensoir. On lui donna beaucoup, on ne lui donna pas de parfum, mais beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums, verset 4, avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Pour comprendre parfaitement ce verset, il faut retourner dans Exode. Parce que frère Branham nous a appris une chose. Israël, c'est le miroir de l'Église. L'histoire d'Israël, Joseph, les patriarches, c'est le miroir de l'épouse. Loué soit notre Dieu. Il s'est investi pour obtenir une épouse parfaite. Il a même fait, pardonnez-moi mes termes naturels et humains, il a même fait, pas une mise en scène, mais une première scène, avant-propos. Il a pris Israël, il a développé toute l'histoire de l'Église, donc comme une copie. Donc, l'Église, regardez, ça, vous voyez le bras là, vous voyez, ok. Vous avez vu, d'accord, maintenant répétez. Alléluia!
Maintenant, là où il y avait des erreurs, donc le roi qui est tombé là, reste-toi debout. Là où il y avait le prophète qui est tombé, toi maintenant, oh Dieu, que tu es grand. Sa sagesse me dépasse. Il s'est investi pour obtenir l'épouse parole. Parole parfaite. Oui, revêtez-vous de toutes les armes. Et parmi ces armes, excusez-moi de faire des bons, mais voilà. Parmi ces armes, il y a des armes offensives, défensives. Se protéger, hein, c'est défendre. Mais il y a des armes offensives. Donc, attaquer l'ennemi, blesser la bête, l'épée de la parole. Bien-aimés frères, nous nous tenons derrière le victorieux. Nous nous tenons derrière Jésus-Christ, oh, qui a écrasé la tête du serpent. La queue peut bouger, elle peut coincer, elle peut étouffer. Oui, elle fait mal parce que c'est un fouet. Mais la tête est déjà écrasée. Alléluia. À Golgotha, il a expiré. À Golgotha, Christ a payé la facture. À Golgotha, tu es libre. Non seulement tu es libre, mais tu es victorieux sur la convoitise. Tu es victorieux sur le péché. Tu es victorieux sur le vieil homme. Ceci, je l'adresse en particulier à mon frère Dieudonné, parce qu'il aime ça. Je lui dis, frère, c'est pas moi, pardonnez-moi. Le combat, on peut le mener à distance. Et ça fait mal. Surtout si on a un adversaire de taille. Mais il arrive à un moment donné. Je n'ai pas envie de citer des cas. Le catch ou je ne sais quel autre sport. Mais il arrive à un moment donné où le combat qui se menait à distance avec une ligne de front. Tu es là, je suis ici, tu attaques et je repose. À un moment donné, ça devient du corps à corps. Alors là, Jean-Claude ne combat pas pour Vic. Alors là, Jean-Claude ne combat pas Kouira. Alors là, Jean-Claude combat Jean-Claude. Le corps à corps. L'homme nouveau qui doit assujettir le vieil homme. L'homme nouveau avec les sentiments de Christ. L'homme nouveau avec la victoire de Golgotha doit écraser le vieil homme et le faire disparaître. Alors le fumeur ne fume plus. Alors l'adultère ne commet plus d'adultère. Alors le voleur ne vole plus. Alors, on ne te dit pas, allonge ta jupe, couvre-toi décemment. Alors on ne te parle pas de maquillage. La sagesse infiniment variée de notre Dieu. Que son nom soit loué. Là, on te parle de cieux. Là, on te parle de ta demeure céleste. Là, on te parle de ce que tu es pour Dieu. Victoire à Golgotha. Que son
Que son nom soit loué. Mon frère Quira ou mon frère Bovi, qui peut m'aider, nous allons lire les passages que j'ai pour nous aujourd'hui, que le Seigneur m'a inspiré, de manière à ce que je repose un peu ma voix. Moi, je vais crier, ok. Est-ce que nous pouvons lire 1 Corinthiens au chapitre 12. Mais avant cela, je voudrais insister, chers frères et sœurs, rachetés de l'Éternel. Je voudrais encore une fois mettre le clou. Frère Branham nous a appris que pour qu'un clou tienne bien dans le mur, frère Olivier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut même se blesser des fois les doigts. Parce qu'il faut taper dessus. Taper et retaper. Pourtant, il est là. Le clou est dans le mur. Mais il faut taper dessus. Permettez-moi de taper dessus. Matthieu 24, 45, 40, pardon. Matthieu 24, 45 à 47. Et cela m'amène à vous lire. Mais lisons d'abord Matthieu 24. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis. Oh, je vous le dis. En vérité, il l'établira sur tous ses biens. Amen. Cette dernière déclaration du verset 47, je demande au Saint-Esprit de la donner à chacun de nous, de la révéler. Il l'établira sur tous ses biens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le révèle. Amen. Comme promis, nous continuons la lecture des différentes citations de frère Branham parlant d'après lui. Et ici, je voudrais insister, chers frères et sœurs, nous ne prêchons pas Branham, pas plus que nous ne prêcherions Franck, pas plus que je ne prêcherai mon frère Bovic, mon frère Quira, quel que soit le témoignage de ce que Dieu aura fait dans un homme, nous ne prêchons pas l'homme. Même en prenant Joseph, et Joseph n'est que l'avant-goût, parce que la sagesse même a été reconnue dans Salomon. Donc, en prenant Salomon, en prenant Joseph, nous ne prêchons pas l'homme. Il n'est que la face extérieure de ce que Dieu lui a donné. Nous prêchons Christ qui fait des dons aux hommes. Il est monté dans les hauteurs et il a fait des dons aux hommes. Mais pourquoi nous insistons sur le ministère de Branham?
pas sur la personne de Branham. Il était le fils de Ella et de Branham. Nous ne parlons pas de l'individu, l'homme. Nous parlons du ministère. Mais parce que c'est une promesse. Dieu a promis. Il s'est investi. Et je rejoins mon frère Ézéchiel Mutombo. Je le cite chaque fois que j'arrive à ce niveau. Qui est venu nous montrer à l'époque. Dieu est comme un entraîneur. Il a l'équipe des prophètes derrière lui. Ézéchiel, Daniel, il a tous, mais tous, ils sont là, en train de s'échauffer. Et lui, il est l'entraîneur, il est devant. Le match commence, il en a déjà aligné 11. Mais comme il sent que là, il y a une faiblesse, nous sommes à l'âge d'Éphèse. Il dit, Paul, prépare-toi. Il aligne Paul en fonction du jeu. Quand on en arrive à Laodicée, alors qu'il a déjà aligné Wesley, il a aligné les Martins, il a aligné à Laodicée, il sort maintenant la dernière carte. Celle qu'il avait préparée pour la fin. Alors il regarde, il dit, ok, l'arbitre siffle, Branham, on s'assure. Et là, il est sûr du résultat. Gloire à notre Dieu. Parce qu'il a fait don aux hommes. Branham était un primérien. Que les tonnéristes m'entendent. Branham s'est marié 2 fois. Puis sa première femme est morte. Il a dû en reprendre une autre. Branham a dit à sa femme, écoute-moi, dis à l'avocat, je ne suis pas là, le prophète de l'âge. Jacques dit, Élie, nous sommes dans Jacques. Mon frère, aidez-moi. Ouais, je suis là, mais je ne vois pas. Bon, voilà, 17, merci. Élie était un homme. Il n'était pas un ange. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Vous pourrez lire la suite après. Nous ne parlons pas des hommes, mais nous parlons du don de Dieu dans l'homme. Matthieu 24, 45. Et le don de Dieu dans l'homme qu'on appelle les Waldefrancs. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je crois que je suis tombé sur une brochure de frère Branham intitulée pas là, les investissements. Dieu s'est investi. Dieu s'est investi comme un véritable homme d'affaires. Dieu a regardé, puis dit, pour la fin, je place au 11, je place au 10. Et vous savez quoi, il ne s'est pas arrêté à Branham, Frank. Il est allé jusque dans les réserves. Chacun de nous a été placé à la place qu'il faut. Loué soit le nom du Seigneur. Olivier, tu as un don pour moi.
S'il vous plaît, frère Queer, tu es un don pour moi, mon frère. Que le nom de l'Éternel soit élevé, parce qu'il nous a fait des dons. Bon, allons-nous avancer? Oui. Nous sommes, je vous ai lu les deux premières citations. Aujourd'hui, nous lisons la troisième et la quatrième. Dans la prédication intitulée « Je serai avec toi », comme j'ai été avec Moïse, cette prédication est du 11 septembre 1960. Et moi, je l'ai trouvé chez Kina Tabernacle, publication, pardon, chez Kina Publication. Au paragraphe 2, il dit ceci. Et alors, j'ai remarqué que pour mon message d'hier soir, le Seigneur m'a fait choisir Moïse. Et ce matin, c'est Moïse et son successeur. Les mots sont clairs. Moïse et son successeur. Et l'écriture que je vais aborder ce matin concerne Moïse et Josué. Et cette écriture, Josué chapitre 1, a toujours été pour moi une écriture extraordinaire. Je n'ai jamais prêché sur cela dans ma vie. Mais je vais le faire, l'essayer ce matin. Mais il y a à peu près 2 ans, j'ai vu dans la pièce la Bible descendre et s'arrêter là où je me tenais. Et une main venant d'en haut est descendue et a ouvert les pages, les a tournées et est allée à Josué chapitre 1 jusqu'au verset 9. Puis s'est arrêté, allant lentement. J'ai attendu jusqu'à cette heure, jusqu'à ce que je sente que c'est la volonté de Dieu pour moi de parler à ce sujet. Fin de la première citation. Deuxième citation, paragraphe 36. Maintenant, la même chose s'applique. Peu importe combien, 3 points de suspension, la parole de Dieu dit qu'il enverrait ceci dans les derniers jours. Maintenant, en 2 prédications claires, j'ai mis en relation Israël naturel avec Israël spirituel. Nous attendons le Josué de ce jour-ci, qui est le Saint-Esprit pour nous conduire au pays. Alors voilà la phrase canon, mon frère. Il doit parler par quelqu'un. Nous attendons Josué, le Saint-Esprit, pour ce jour. Mais il doit parler par quelqu'un. Parce qu'il est un esprit. Je vous ai dit ce qu'il m'a dit. Fin de citation. Loué soit notre Dieu, qui s'est investi, tant investi, pour que toi, moi, nous recevions le don qu'il nous a fait. Avec Joseph, nous avons vu que les frères de Joseph, le père et la mère de Joseph, eux à qui Dieu avait donné Joseph, Dieu parce qu'il aimait Jacob,
Parce qu'il avait un projet avec Jacob. Parce que Dieu avait investi dans Jacob. Il prend le don. Vous vous rappelez, non pas que c'était Job, je crois, qui nous a lu les bénédictions. Quand il arrive à Ruben, quand il arrive à Juda, il dit, Juda, ouais, le Shiloh. Avec tout ça, il arrive avec Joseph. Après avoir dit tout ça, il dit, les bénédictions du ciel, les bénédictions de la terre. Oh, Dieu est bon. Il fait des dons aux hommes. Mon frère, tu es un don pour moi. Ma soeur, tu es un don pour moi. Loué soit Dieu, parce que l'épée de sa parole dissipe les nuages. L'épée de sa parole taille le roc. Enlève toutes nos moi je. L'épée de sa parole, elle est la vérité. Il s'est tant investi parce qu'il nous a engendrés. Oh, gloire à son nom. Nous avons vu les prières qui sont comme des parfums. J'en ai parlé, peut-être oui, avec Apocalypse. Le moment tant attendu d'Israël, au moment de l'offrande, ce n'était pas au début, quand les hommes apportaient leurs taureaux et tout ça. Leur problème, c'était, nous avons déjà fait, nous avons apporté des taureaux, mais est-ce que Dieu, lui, nous a agréés? Voilà là où il y avait le problème. Et particulièrement, regardez comment Dieu a fait des choses. Je parle toujours de l'ombre qui typifie le Nouveau Testament. Aaron avait pour mission de brûler les parfums de bonne odeur. Mais il ne le faisait pas seulement pour brûler. Il les brûlait pour que la fumée monte vers Dieu et que Dieu agrée. Quelle était la preuve que Dieu avait agréé? C'est lorsque cette fumée restait toute droite et qu'elle montait jusqu'au ciel. Donc, tout Israël, la prière du soir, l'offrande des parfums ne faisait pas le matin. Elle se faisait le soir. À la prière du soir, tout Israël avait les yeux rivés sur la fumée. La fumée sur l'autel, là, elle monte, elle monte, elle monte. Les âmes étaient suspendues. Et quand Dieu avait agréé, quel repos! Quel repos! C'est pourquoi le temps du soir, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le temps du soir est un temps particulier. Le temps du soir, Dieu envoie sa lumière. Au temps du soir, l'homme peut dire, ah, après toutes les peines de cette journée, Dieu m'a agréé. Dieu m'a consolé. Et c'est toi, Olivier, que Dieu choisit au temps du soir. C'est toi, ma soeur, c'est toi, mon frère, à qui Dieu dit, venez, vous les rachetez. Je vais entrer avec vous dans la gloire. À la fin du combat, il va se présenter lui-même, victorieux de Golgotha. Lui-même, il va se présenter avec son épouse. Joseph a laissé son épouse dans le palais et est allé se révéler vers ses frères. Et on a entendu, pardonnez-moi, on a entendu des pleurs. Ça, il faut que je le dise. S'il vous plaît,
que je dégage mon cœur. Nous sommes dans Genèse, au chapitre 41. Non, c'est pas 41. Joseph qui pleure parce que nous sommes au chapitre 43, pardon. Chapitre 43. Et je lis le verset 29. Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Olivier, quand Joseph a été vendu, il n'avait pas un petit frère. Quand Joseph a été vendu, il était lui le dernier. Et Dieu, dans sa bonté, a ajouté après. Donc, Joseph avait... Je fais des commentaires. Lisons le verset 29. Joseph, regardant sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde de mon fils. Et voici le verset 30. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Alléluia! 30 minutes de silence dans le ciel. 30 minutes de silence. Mais après, il est dit dans Apocalypse chapitre 21, rapidement, pardonnez-moi, 21, et je suis au verset 4, Apocalypse 21. Apocalypse 21, verset 4, il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mais alors, pourquoi des pleurs? Frère, mais pourquoi des pleurs? Et lui va essuyer les larmes. Alléluia! Le racheter. La racheter. Ses entrailles de miséricorde vont s'émouvoir devant le ressuscité. Mon frère, ma soeur, rendez-vous ce jour-là. Oh non, ne ratons pas! Rendez-vous ce jour-là. Les anges vont se taire. Les séraphins vont déposer. Ils vont se taire. Ils n'ont jamais entendu ça. Les prières des saints qui montent avec la fumée, c'est celle que tu fais dans ton coin, dans ta chambre, dans le silence de ton cœur, sans comédie, sans apparence. Tu ne le fais pas pour ton voisin, qu'il entende que je prie. Tu ne le fais pas pour ta femme. Tu ne le fais pas pour ton fils. Tu le fais pour l'Éternel.
Oui. Et tout ça, il a déployé dans sa sagesse immense pour qu'une épouse, parole, lui soit présentée à lui-même. Alléluia! Il se présentera à lui-même. Un Jean-Claude Mbi, parfait. Un Quira, parfait. Il se présentera à lui-même. Loué soit son nom. Quel investissement. Alors, mon frère Bovic, nous prenons le texte d'aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai bouffé. On y va. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre. Commençons par Romains. Non, 1 Corinthiens, s'il te plaît. 1 Corinthiens au chapitre 12 nous parle, c'est le texte qui nous parle des dons. Et si tu es un don pour moi, si je suis un don pour toi, puisse Dieu nous parler. 1 Corinthiens au chapitre 12, nous commençons au premier verset, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Le verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Une minute, mon frère. Reste debout. Remarquez déjà ce passage. Nul ne peut déclarer que Jésus, peut-être que nous devons préciser ceci, parce que je l'ai dit très vite comme une flèche la fois passée, je crois, oui. Nous parlons à la fois, j'ai parlé à la fois des dons naturels et des dons spirituels. Lorsque j'ai donné l'exemple de Olivier, un mécanicien, un bon mécanicien est un don de Dieu. Un enfant sage, une fille, un enfant qui obéit, c'est un don de Dieu. Ces dons naturels, c'est une chose. Mais ici, nous parlons des dons spirituels que Dieu nous donne tout en reconnaissant que et les dons naturels, un bon musicien, je ne dis pas ceux qui jouent la musique pour que les gens dansent, mais un bon musicien dans l'église, c'est un don de Dieu. Nous ne parlons pas de ces dons-là, nous parlons des dons spirituels, les 9, qui sont détaillés dans ce chapitre. Que ce soit ceci, que ce soit les autres, c'est Dieu qui est le donateur de tout don excellent. L'excellent lui-même, c'est lui. C'est parce qu'il a qu'il peut donner. C'est d'ailleurs une partie de lui-même. Et c'est pour cela que quand un prophète voit la fin des temps, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui montre. Quand un Moïse voit au commencement, ce n'est pas lui. Il n'a pas de jumelles pour voir au commencement. C'est Dieu. Sommes-nous ensemble? Que Dieu soit loué. Vas-y, mon frère. Le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Amen. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Diversité d'opérations,
mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia, gloire à son nom. Le verset 7, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Là, tu t'arrêtes. Que tu sois Élie, que tu sois le serviteur fidèle ou prudent, que tu sois qui que tu sois, le don que Dieu, si tu reconnais que tu as un don que tu as obtenu de la part de Dieu, ce don n'est pas le tien. Frère Olivier, ce n'est pas toi. Le don est à Dieu. Et pour l'utilité commune. Cette expression qu'on avait eue à l'époque, je pars avec mon Saint-Esprit. Un homme se fâche dans l'église du Dieu vivant. Parce que vous m'avez traité, vous êtes, je pars avec mon Saint-Esprit. Placez ça maintenant ici. Tu claques la porte de l'église et tu pars avec ton Saint-Esprit. Le don que Dieu m'a donné, je pars avec. Tu vas avec où? Dans ta chambre. Tout don excellent, c'est pour l'utilité commune. Continue. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Alléluia. À un autre, une parole de connaissance. Amen. Selon le même esprit. Le même esprit donne à l'un parole de sagesse. Ne t'enorgueillis pas. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? À toi, il a donné la sagesse. Ne regarde pas l'autre comme étant de la boue. L'autre, il lui donne la connaissance. Et qui fait ça? Le même esprit. Alléluia. En quoi es-tu supérieur à moi? En quoi te suis-je supérieur? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Frère Boris, mets un doigt là. On va quand même lire cette écriture. C'est 1 Corinthiens, si je ne m'abuse pas, 4. Oui. Et lis-nous le verset 7. 1 Corinthiens 4, le verset 7. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te ne glorifies-tu? Vraiment. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Toi, tu as reçu gratuitement. Tu vas au GB ou au Carrefour, à l'entrée là, il y a gratuit. Servez-vous. Tu prends, tu mets en bouche, tu rencontres frère Jean-Claude qui entre là, et tu commences à te glorifier parce que toi, tu as mangé. Mais tu l'as reçu gratuitement. Qu'as-tu? Toi qui chantes bien. Toi, quand tu chantes, l'église est aux anges. C'est ta mère qui te l'a donné. C'est chez vous là, les Benachim. C'est là que tu as eu ça. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et pourquoi? Le problème n'est même pas qu'as-tu, mais pourquoi tu te glorifies comme si tu as trouvé gratuitement à l'entrée du GP. C'est gratuit. Ce que tu as là, dans la bouche, ce que tu as, c'est gratuit. Tu l'as eu, quelqu'un te l'a donné. Alors pourquoi regardes-tu ton frère
ou ta soeur, on va continuer, mon frère, pardon. 1 Corinthiens 12, on est au verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. Amen. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Amen. Le verset 10. À un autre. Excuse-moi, frère, s'il te plaît. Frère Gouir, que tu aies été guéri de Covid. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il ait guéri même ta femme. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, comment veux-tu te glorifier sur moi qui ai fait le Covid en silence? Tu as reçu. Tu as reçu. Ce n'est pas toi. Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Mon frère, ma soeur, on pourrait s'arrêter sur ce verset aujourd'hui. Alors, toutes nos épaules vont descendre et uniquement Jésus-Christ va se tenir debout. Amen. Tu as un ministère, tu as une charge, tu as une parcelle de pouvoir, tu as une maison, tu as... Frère, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dieu veut avec ça nous tailler, nous mettre tous au même pied d'égalité, nous mettre tous à ses pieds pour que nos louanges montent avec les parfums de bonne odeur vers Dieu. Que son nom soit loué. Mon frère Bobby, tu vas souffrir. Hein? Ça, c'est très gentil. On va s'arrêter là sur ce verset aujourd'hui pour que le Seigneur nous fasse grâce la fois prochaine. Merci Seigneur. Inclinons nos têtes.